Bonjour à tous et puis merci encore d'être présents et puis de nous regarder. Là, ça nous fait bien plaisir de vous accueillir. Aujourd'hui, on accueille M. Luc Provençal qui, comme vous le savez, est notre député provincial depuis 4 ans et pour les 4 prochaines années, étant donné sa victoire aux dernières élections. Bonjour, M. Provençal. Bonjour, Jacques. Hey, d'abord, moi, c'est vrai, on va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis longtemps puis c'est un peu contre nature là, pour nous autres de se vous voir. Effectivement. Bon, regarde, donc, tu as eu cette victoire électorale-là, qui est une belle victoire, mais quand même une courte victoire, on va dire, là, 202. Vous avez peut-être perdu 15 000 voix de majorité par rapport à la dernière fois. Bien, écoute, effectivement, c'est en 2018, j'étais le député qui avait été élu avec la plus forte majorité, 67 de majorité. Cette année, ça a été une autre histoire. Je le savais depuis au moins 2 ans que les citoyens, que les citoyens avaient, je dirais, une dent un peu contre l'ensemble des mesures qui avaient été prises par notre gouvernement. Et je savais très bien que la campagne serait très difficile. Mais j'ai toujours pensé que j'étais encore capable de faire avancer plusieurs dossiers, comme je l'avais fait dans les 4 dernières années. Et c'est un des éléments qui m'a motivé à revenir. OK. Est-ce que vous n'auriez pas été un peu désavantagé par le fait que votre parti, il y a 4 ans, apparaissait quand même comme un parti qui est beaucoup pour les libertés individuelles et puis pas, relativement à droite, là, et puis que ça aurait déçu cette clientèle-là, si on veut? Honnêtement, je te dirais que tu as pas mal raison, qu'il y a eu une déception de la part d'une partie de l'électorat. Maintenant, c'est ce qui explique que le différentiel a été très, très faible entre le parti de l'opposition, le principal parti de l'opposition qui était le PCQ, et la coalition. Il faut dire aussi qu'il y a eu une polarisation de l'ensemble des votes qui sont allés au PCQ, parce qu'habituellement, il y a quand même une répartition statistique qui se fait entre les différents partis, ce qui n'a pas été le cas cette année. OK. Et puis, est-ce que tu as eu peur que ça soit renversé parce que ça a quand même été contesté là, par le... Non, pour une raison, c'est que aussitôt que le décompte a débuté, j'ai jamais été en arrière, j'ai toujours été en avant, même si l'avance n'était pas fort, jamais en avant. Deuxièmement, au niveau de la contestation, les critères n'étaient pas là. Alors, d'ailleurs, c'est ce que la juge a statué. Alors, j'avais pas de crainte, mais cependant, ça a donné un stress additionnel pour le cheminement de ces 2 semaines additionnelles. Je comprends bien ça. Mais il reste qu'on se retrouve au Québec avec une situation un petit peu étrange, là, où certains partis n'ont pas vraiment, pas du tout le nombre de députés qui correspond à leur nombre de voix, puis entre autres, pour les conservateurs, c'est pas de député du tout. Est-ce que tu n'es pas un peu mal à l'aise avec cette situation-là? D'autant plus que votre parti a déjà voulu, a déjà fait la promotion d'un changement de système électoral. Il y avait déjà un projet de loi qui avait été déposé. Cependant, toutes les 2 années, les 2 années qui ont fait que le gouvernement a marché au ralenti, c'est un projet de loi qui a été mis de côté parce qu'il y avait d'autres projets de loi qui étaient prioritaires. Maintenant, est-ce que c'est un projet de loi qui pourrait revenir éventuellement? Je sais que M. Legault avait dit que ça ne faisait pas partie de ses priorités, mais on travaille avec les règles qui existent présentement. Alors, les règles qui existent, c'était le nombre de députés élus. Et on ne parle pas de pourcentage. Alors, on pourra voir pour la suite. Pour la suite, donc. Mais est-ce que c'est possible d'envisager pour l'avenir, justement, des modifications au système électoral? Bien, tout est possible, là, mais c'est pas Luc Provençal qui va décider. Il y a quand même des négociations qui vont se réaliser entre les différents partis. OK. Et puis là, je voudrais revenir, là, on va laisser un petit peu là, le côté politique provincial là, pour revenir à ton élection, puis surtout à ta décision avant l'élection de revenir, parce que cette décision-là était quand même très différente. La première fois, tu n'avais pas l'expérience du rôle d'un député. Donc, est-ce que ça a été une décision évidente pour toi? Bien, écoute, en 2018, j'avais quand même une expérience au niveau de la mairie, de la préfecture, qui me donnait une idée pour être le rôle que j'aurais à jouer au niveau provincial. Par contre,
ma décision de revenir, j'ai consulté des gens. J'avais encore cette permission-là. J'avais parlé beaucoup avec André Spernard, avec Janvier Grondin et avec les gens de mon entourage. Et à ce moment-là, j'ai décidé, je savais que ça serait très difficile, mais j'ai décidé d'aller de l'avant pour me représenter pour un autre mandat, parce qu'il y a quand même des dossiers qui sont très prioritaires pour moi, puis que j'aimerais finaliser au cours des 4 prochaines années. D'accord. Et puis, le rôle de député, c'est ce que tu as fait depuis 4 ans. Est-ce que ça correspond vraiment, là, je comprends que tu avais une expérience de la politique, tu avais connu des députés avant, mais est-ce que ça correspond vraiment? Est-ce que tu as eu des surprises un petit peu, là, quelque chose? La principale surprise, c'est que je ne pensais pas faire des semaines aussi longues comme député. Je n'en faisais des bonnes quand j'étais directeur d'école, maire et préfet. Mais je dois dire que quand un député veut jouer vraiment son rôle à 100 tu ne peux pas penser en bas d'une semaine de 60 heures pour pouvoir faire l'ensemble. Il faut penser qu'ici, dans Beauce-Nord, moi, j'ai quand même 21 municipalités. Alors, juste faire le tour des dossiers des 21 municipalités, le suivi de ces dossiers-là, les réponses aux citoyens, même si j'ai une bonne équipe, j'ai quand même plusieurs dossiers qui sont sur ma table à moi. Alors, c'est quand même exigeant. Faut dire aussi qu'une partie du travail qui se fait en comté. Donc, normalement, le lundi, je suis ici au niveau du comté. Je quitte à peu près vers 4 heures de l'après-midi. Je descends à Québec, je m'installe. Quand on dit être ici au niveau du comté, normalement, c'est de recevoir des gens au bureau de comté. Recevoir des gens au niveau du bureau de comté, effectivement. Et par la suite, le lundi, moi, je quitte, je m'en vais à Québec. Je m'installe habituellement lundi soir, mardi, mercredi, jeudi. Certains vendredis matin, je siège. Et là, je reviens. Vendredi après-midi, je refais du bureau des gens que je n'ai pas pu voir, qui veulent me voir. Quand on est à l'Assemblée nationale, il y a quand même des heures à passer au Salon Bleu. Par la suite, ce sont les commissions parlementaires qui deviennent prioritaires. Dans les 4 dernières années. Je t'arrête sur le Salon Bleu parce que je me dis, est-ce que tu te sens utile quand tu vas là? Parce que finalement, tu fais partie d'une vaste majorité. Normalement, tu vas voter avec ton parti. Donc, tu n'as pas tant de décisions à prendre. En fait, faut savoir que lorsqu'on arrive au Salon Bleu, avant de les s'asseoir, on a toujours un caucus où on discute de différents points et des enjeux qui vont être là. Okay. On donne notre opinion. Ça arrive même que dans certaines résolutions, on fait modifier certaines résolutions qui sont amenées durant cette session-là au niveau du Salon Bleu. Et par la suite, ce ne sont pas tous les jours qu'il y a des votes, là. Okay. Mais quand il y a un vote, on s'est déjà entendu à l'avance, lors du caucus, de la décision qu'on prendrait sur un sujet en particulier. OK. Puis donc, à la suite de ça, tu parles qu'il y a des commissions parlementaires. Là. Les commissions parlementaires, moi, durant les 4 dernières années, je présidais la commission sur la santé et services sociaux, où on a quand même eu plusieurs projets de loi. Et j'ai aussi sur la commission de l'aménagement du territoire, qui est en lien avec tout ce qui est municipal. Alors, j'ai passé quand même plusieurs heures en commission parlementaire et j'ai dépanné plusieurs collègues qui ne pouvaient être présents sur d'autres commissions parlementaires. C'est quelqu'un qui veut être prêt, a beaucoup de lectures à faire. Moi, au niveau des projets de loi, mes projets de loi sont toujours lus, annotés, et surtout quand tu présides, ça aide à accélérer le processus ou à améliorer les échanges entre les différents parlementaires. OK, c'est ça aussi qui augmente le nombre d'heures à la fin de la semaine. Oui. Ouais. Bien, ce qui augmente beaucoup le nombre d'heures à la fin de la semaine, ce sont les représentations qu'on a à réaliser. Le vendredi soir, le samedi et parfois le dimanche. J'essaie maintenant de me garder le dimanche. Là, quand on parle de représentation, là, c'est d'aller à des événements ou à... Des événements, comme dimanche, il y aura ici la cérémonie du cénotaphe pour le jour du souvenir. Mais ça peut être un souper de la FADOC, ça peut être une chambre de commerce qui nous reçoit. Mais ça n'a quasiment pas de bout, ça, là. On a vu des députés aussi qui allaient à tous les enterrements, quasiment, là. Est-ce que tu te traces des limites, là, de ce côté-là? Oui, parce que sinon, j'aurais plus de temps pour moi, puis j'aurais plus de temps pour
ma famille. Alors, oui, je me mets des limites. Okay. Et puis donc, pour continuer un peu, donc, dans ton rôle de député, tu as évidemment la présence dans le comté, tu as le Salon Bleu puis les commissions parlementaires. Et puis, mais pour faire avancer des dossiers, est-ce que tu fais des contacts avec des... Bien, écoute, ta question est très pertinente. La semaine dernière, j'ai une entreprise de Sainte-Marie qui avait un dossier spécial. Le propriétaire m'a demandé voulait avoir une discussion avec Pierre Fitzgibbon. Alors, j'ai communiqué pendant qu'on était en rencontre avec le ministre. Le ministre me dit je pourrais avoir de la disponibilité 2 heures à Montréal. Donc, hier, on est parti très tôt. On est monté à Montréal. On avait notre rencontre à 2 heures. On a fait 1h30 de rencontre avec M. Fitzgibbon, puis cette entreprise-là. Puis après ça, on est revenu. Fait que tu comprends qu'il ne me restait pas grand temps dans ma journée. Mais c'est le genre d'éléments que l'on fait régulièrement. J'ai des rencontres régulières avec les maires pour discuter des différents dossiers qu'ils ont à faire cheminer avec les ministères. Habituellement, les ministères qui sont concernés dans ma région, bien entendu, le ministère des Affaires municipales, le ministère de la Sécurité publique, le ministère de l'Agriculture et, bien entendu, l'Environnement. Et ça n'inclut pas tous les dossiers de la commission de la CPTAQ, avec laquelle on met beaucoup de temps. La protection du territoire agricole. Du protection du territoire agricole, effectivement. Okay. Donc, je comprends là, que ça fait des semaines très chargées. Puis de l'autre côté, il y a tout l'aspect politique, de débat politique, là, si on veut, dans lequel tu n'as pas le choix là, quand même d'avoir une solidarité avec ton parti. Là. Mais est-ce que c'est difficile à porter, ça, cette ligne de parti-là à garder? Là? Dans les 4 premières années, j'ai appris d'une fois que le silence est d'or. Parce que il m'est arrivé de faire certaines déclarations. À un moment donné, j'avais parlé des 12 travaux d'Astérix, j'avais parlé que l'environnement avait échappé à un pot de peinture, et j'en ai fait à peu près 4. Ouais. Et on m'a fait certaines réprimandes que j'ai acceptées, mais je vais continuer à donner mon opinion. Et puis, on parle aussi beaucoup du niveau des débats, là, c'est-à-dire que les débats sont souvent peut-être trop agressifs en politique. C'est quelque chose avec lequel tu es d'accord? Ou? Bien, moi, je dirais, l'agressivité des débats, j'ai vu ça plus l'agressivité lors de la campagne électorale. Okay. Mais quand je suis en commission parlementaire, je dois t'avouer qu'avec les partis de l'opposition, j'ai trouvé qu'il y avait une belle collégialité. Oui, il y a des gens à l'occasion qui vont lever le ton, puis qui vont être très insistants, puis c'est correct parce qu'ils font le travail. Mais de façon générale, ça se passe très, très, très bien. Lorsqu'il y a des débats au Salon Bleu, c'est surtout les débats entre les leaders ou entre les chefs de parti que le ton monte, à l'occasion avec certains ministres, mais de façon générale, le débat est quand même très respectueux. Mais est-ce qu'il n'y a pas une façon de procéder là, qui est de dire que tout ce que l'autre parti fait, c'est quasiment tout mauvais, et puis finalement qui enlèvera peut-être un peu de crédibilité à la politique? Je vais partager ton opinion parce que c'est pas vrai que tout ce qui est fait par un gouvernement est toujours quelque chose de mauvais. Il y a eu des bonnes décisions qui ont été prises. Il y a peut-être des discussions qui demandent des décisions qui demandent des discussions peut-être plus approfondies, mais on est avec un modèle où, quand tu es dans l'opposition, il faut que tu critiques. Et moi, je pense qu'on est dû pour une forme de réforme au niveau du travail des députés qui ferait en sorte qu'on pourrait avoir accéléré beaucoup de dossiers. Puis on parle aussi beaucoup de violence ou du moins d'impolitesse, là, pour dire le moins, de la part des gens. Là, en général, c'est pas seulement envers les politiciens, mais on le voit aussi envers certains politiciens. Est-ce que c'est quelque chose, on parle entre autres des réseaux sociaux, là. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as vécu? Oui. Sur les réseaux sociaux, particulièrement durant la campagne,
c'est pas en lisant les réseaux sociaux que tu deviens motivé à faire de la politique. Ça, je te le confirme. L'autre élément, durant la dernière campagne, il y avait certains gens qui étaient très agressifs, donc je me suis fait brasser physiquement. Je me suis fait intimider à plusieurs égards, entre autres quand les gens ont décidé de venir filmer la maison chez moi, où ce que je demeurais, filmer nos véhicules, les plaques de licence. Je n'ai pas trouvé ça très, très agréable. D'ailleurs, j'avais porté plainte à la Sûreté du Québec. Il m'est arrivé, là, en revenant un soir, parce que moi, j'avais un auto qui était bien identifié. J'ai un pick-up qui a essayé de me faire prendre du côté du chemin sur l'autoroute. Je n'ai pas trouvé ça drôle. Je dois te dire que j'ai même j'ai craint à un moment donné de perdre le contrôle de mon véhicule. Malheureusement, il faisait assez sombre que je n'ai pas eu le temps de prendre le numéro de licence de ce véhicule-là. Mais ce sont des événements qui se sont déroulés durant la campagne électorale. J'ai recommencé à faire de la représentation dans des municipalités où le ton était très agressif. Puis là, je sens déjà là, que les gens sont en train de passer à une autre étape. Mais c'est quand même quelque chose d'inquiétant. Ce n'est pas des choses qu'on voyait de tout le temps. Là, absolument pas. Ouais. Et puis, justement, est-ce que tu encouragerais un ami à aller en politique? Bien, je pourrais l'encourager, mais je lui mettrais vraiment un portrait réaliste de ce qu'est la politique, puis de ce qu'il risque de vivre dans une campagne électorale, dépendamment des sujets, puis de la tension qui existe à ce moment-là. OK, mais il faut quand même avoir la coin dure un peu. Il faut avoir une bulle autour de nous pour ne pas se laisser envahir par tout ce qui est dit et tous les commentaires qui sont formulés. Eh bien, on te remercie énormément de cette entrevue. Je pense que ça va avoir quand même éclairé des gens. Étant donné qu'il y a quand même un bon auditoire ici, je voulais signaler à la population que j'ai une démarche de fait avec la municipalité de Beauceville. Le kiosque à Lille, où il y avait une section qui était utilisée anciennement par les taxis de Beauceville. J'ai demandé à la municipalité de me faire un prix de location parce que je voudrais établir un point de service ici à Beauceville, un peu comme ça s'est fait dans Beau-Sud ou à la Guadeloupe, puis un point de service sur rendez-vous où on peut se déplacer puis rencontrer les gens. Alors, c'est un élément qui devrait s'ajouter à partir du mois de janvier ici. Fait que tu en as quand même, compte tenu que tu avais la gentillesse de faire une entrevue avec moi, je vais au moins te donner cet élément-là. Hey, c'est une super bonne nouvelle. Ça, je pense que les gens vont en être très satisfaits. Donc, merci beaucoup, Luc Provençal, de nous avoir accordé cette entrevue qui, je crois, va avoir beaucoup éclairé les gens. Nous espérons que vous l'avez apprécié et puis nous vous invitons à revenir la semaine prochaine où nous allons avoir des invités tout aussi intéressants. Entre-temps, vous pouvez nous envoyer vos commentaires pour en savoir plus à commercial-surgetel.net. Merci et à la semaine prochaine.